sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un lien fascinant et méconnu, celui entre ce que nous mangeons, la façon dont nous ressentons nos émotions et, in fine, comment cela influence la qualité de nos relations avec les autres. Vous allez découvrir comment l'alimentation influence directement notre humeur, notre bien-être mental, mais aussi donc notre capacité à entrer en contact, à gérer la solitude ou à profiter pleinement des moments de convivialité. À travers des exemples concrets et des conseils pratiques, nous verrons ensemble comment prendre soin de son assiette, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale et de ses relations. Alors, prêt à passer à table pour une nouvelle façon de nourrir vos relations? C'est parti! Notre cerveau fonctionne grâce à des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine qui régulent notre humeur et notre capacité à interagir avec les autres. Ce que nous mangeons influence la production de ces neurotransmetteurs. Une étude menée par la professeure So-Young Park a exploré comment la composition du petit déjeuner pouvait modifier notre façon d'interagir socialement. Les participants ont été invités à consommer deux types de repas matinaux différents, l'un riche en protéines, l'autre en glucides, tout en maintenant le même apport calorique. Après chaque petit déjeuner, les participants devaient prendre part à un jeu simulant des situations sociales où il fallait partager une somme d'argent de façon équitable ou non et réagir à des propositions jugées injustes. Les résultats ont montré que les personnes ayant pris un petit déjeuner riche en glucides étaient plus enclines à rejeter les offres perçues comme inéquitables, adoptant ainsi un comportement plus intransigeant. A l'inverse, celles ayant consommé un repas riche en protéines se sont montrées plus tolérantes et conciliantes, acceptant plus facilement les propositions déséquilibrées. Ce phénomène s'expliquerait par une variation des niveaux de tyrosine, un acide aminé précurseur de la dopamine, influencé par la composition du repas. Ainsi, le choix alimentaire du matin peut avoir un impact direct sur notre capacité à tolérer les comportements des autres et à prendre des décisions sociales. Ce type de recherche illustre à quel point nos choix alimentaires peuvent façonner notre tolérance et nos réactions vis-à-vis des autres. De plus en plus d'études en psychiatrie nutritionnelle mettent en lumière le lien direct entre ce que nous mangeons et notre bien-être émotionnel. Ce champ de recherche en plein essor montre que l'alimentation agit bien au-delà de la simple santé physique. Elle joue un rôle clé dans la prévention et l'amélioration des troubles de l'humeur comme la dépression ou l'anxiété. Prenons l'exemple de l'essai SMILES, mené par la professeure Phyllis Jacka en Australie. Cette étude a démontré qu'améliorer son alimentation, en adoptant par exemple un régime alimentaire méditerranéen riche en fruits, légumes, céréales complètes, noix, poissons et huile d'olive, pouvait réduire de façon très significative les symptômes de dépression. Les participants qui ont modifié leur alimentation ont vu leur humeur s'améliorer nettement, bien plus que ceux qui n'ont pas changé leurs habitudes alimentaires. D'autres spécialistes, comme le docteur Uma Naidoo, mettent l'accent sur l'impact des aliments sur notre cerveau, en particulier grâce à leur action sur le microbiote intestinal et la qualité des nutriments essentiels. Ou encore la professeure Julia Routledge, en Nouvelle-Zélande, qui a montré que l'apport de vitamines et de minéraux peut aider à réduire l'anxiété, la dépression ou encore les troubles de l'attention. En réalité, derrière ces effets, il y a des mécanismes précis. Les aliments que nous consommons fournissent les éléments de base pour la fabrication des neurotransmetteurs, qui sont donc les molécules qui régulent notre humeur. Une alimentation déséquilibrée favorise l'inflammation du cerveau
alors qu'une alimentation saine, variée et riche en nutriments favorise un microbiote intestinal équilibré et protège ainsi notre santé mentale. En pratique, on observe par exemple que les jeunes qui mangent mal ont un risque de dépression bien plus élevé que ceux qui mangent sainement. Chez les adultes, adopter un régime méditerranéen peut réduire de près de 20% le risque de dépression. Les micronutriments, enfin, peuvent apporter un vrai coup de pouce pour retrouver l'énergie et l'équilibre, même s'ils ne remplacent pas les traitements médicaux dans les cas sévères. Une alimentation équilibrée n'est pas seulement bonne pour le corps, elle nourrit aussi notre cerveau, favorise des émotions positives et nous aide à mieux vivre avec les autres. Prendre soin de son assiette, c'est donc aussi prendre soin de sa santé mentale et de ses relations. Ainsi, nos habitudes alimentaires jouent un rôle clé dans la qualité de nos relations interpersonnelles. Il est intéressant de comprendre que prendre soin de son alimentation a des effets positifs sur le bien-être émotionnel. Manger sainement est non seulement bon pour nourrir son corps, mais offre aussi à son cerveau les nutriments nécessaires pour mieux gérer ses émotions, garder le moral et, à terme, se sentir plus disposé à aller vers les autres ou à profiter des moments de convivialité lorsqu'ils se présentent. Les études montrent que les personnes qui mangent de façon équilibrée sont mieux armées pour lutter contre le sentiment d'isolement car elles ressentent moins de fatigue, d'anxiété ou de tristesse. Elles sont donc plus enclines à s'ouvrir aux rencontres et à saisir les opportunités de partage quand elles se présentent. Voici quelques pistes pour profiter pleinement des bienfaits de l'alimentation sur votre bien-être et vos relations, que vous soyez seul ou en compagnie. Privilégiez des repas équilibrés, variez les aliments pour garantir un apport suffisant en protéines, glucides complexes et acides gras essentiels, qui sont essentiels pour le moral et l'énergie. Prenez le temps de cuisiner ou de vous faire plaisir. Préparer un plat que vous aimez, même pour vous seul, est une forme de soin personnel qui valorise l'estime de soi. Profitez des occasions de partage. Lorsque l'occasion se présente, acceptez l'invitation d'un ami ou d'un voisin. Ces moments, même ponctuels, contribuent à nourrir le lien social et à rompre l'isolement. Enfin, évitez les distractions pendant le repas. Même seul, éloignez-vous des écrans pour savourer votre plat, vous reconnecter à vos sensations et vous accorder un moment de bien-être. En adoptant ces habitudes, vous prenez soin de votre santé mentale et vous vous donnez les moyens de mieux vivre seul ou avec les autres. En résumé, notre alimentation ne se limite pas à nourrir notre corps, elle façonne aussi nos émotions et influence profondément la qualité de nos relations. Prendre soin de son assiette, c'est s'offrir la possibilité de mieux vivre avec soi-même et avec les autres, de mieux gérer la solitude et d'être plus ouvert au moment de partage et de convivialité. Les études l'ont démontré, des choix alimentaires conscients et équilibrés sont de véritables alliés pour notre santé mentale et pour notre vie sociale. Que vous soyez seul ou entouré, chaque repas peut devenir une occasion de prendre soin de vous, de renforcer votre bien-être et de cultiver des liens plus harmonieux avec votre entourage. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité dès aujourd'hui ? Prenez le temps de savourer vos repas, de varier les plaisirs et d'ouvrir la porte aux rencontres, même les plus simples. Parce qu'une alimentation saine, c'est aussi une invitation à vivre pleinement, à nourrir ses émotions et à enrichir ses relations au quotidien. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou astuces en commentaire. À bientôt pour une nouvelle façon de nourrir vos relations.